Tu viens nous parler des œufs aujourd'hui, Constance, parce que les œufs, finalement, on en consomme beaucoup et on ne sait pas toujours comment bien les choisir, comment bien les consommer peut-être aussi. Oui, et comment sont-ils fabriqués parce que... Alors, qui, de la poule ou de l'œuf en premier d'ailleurs? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Non, on ne va pas répondre à cette question, mais souvent on me dit, mais tiens, toi qui as des poules, comment ça se fait que tu n'aies pas de poussins, par exemple, à l'intérieur parce que tu as un coq? Donc, refaisons un petit peu les bases. L'œuf vient d'une poule. Ok, la poule va pondre chaque jour, tout au long de l'année, un peu moins durant la période hivernale parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et d'ailleurs, dans les industries où il y a des poules pondeuses, on rajoute des lumières pour qu'il y ait justement 18 heures d'éclairage. D'accord. Donc, s'il y a un coq au sein d'une basse-cour, effectivement, les œufs vont être fécondés. Oui. Mais on peut quand même les consommer parce que s'il ne reste pas 21 jours sous une poule qui va couver l'œuf, il n'y aura pas de poussin. Et on peut aussi le mettre sous une lampe chauffante. Mais donc, ne vous inquiétez pas, quand il y a un coq dans une basse-cour, vous pouvez les consommer. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de manger un poussin. Voilà, tout à fait. Clairement. Et c'est juste un œuf fécondé. Donc voilà, ensuite d'un point de vue nutrition, pourquoi est-ce que c'est l'aliment un peu miracle, magique en termes nutritionnels? Parce que c'est un produit qui est riche en protéines, une excellente protéine puisque la valeur biologique, donc quand on parle des valeurs biologiques en nutrition, c'est la composition des protéines, l'ensemble des acides aminés qu'il y a à l'intérieur. Et sur l'œuf, vous avez tous les acides aminés essentiels qui sont indispensables pour notre corps. D'ailleurs, à l'époque, la valeur de base de référence qui était 100, c'était par rapport aux protéines de l'œuf. D'accord. Moi, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas manger trop d'œufs aussi chaque semaine. À cause du cholestérol. À cause du cholestérol, il y a une grande idée reçue là-dessus. Alors, il y a des études récentes justement qui ont montré qu'il n'y a pas d'impact sur notre cholestérolémie quand on consomme des œufs. 1 ou 2 œufs par jour, on peut facilement le consommer. Et parce que l'œuf, ça reste quand même donc riche en protéines, en bonnes matières grasses, vitamine A, D, B aussi. Donc, n'hésitez pas à en consommer. Surtout, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, avec l'inflation, effectivement, on ne peut pas tout le temps acheter de la viande, du poisson. Un œuf, c'est 30-40 centimes à peu près. Donc, pour moins de 2 €, vous avez quand même un repas nutritionnellement intéressant. Alors, encore faut-il bien savoir les choisir. Alors, en termes de classification, vous avez donc des numéros sur les œufs. Je vais essayer d'en prendre un où on le voit bien. Voilà, donc là, on est sur des œufs plein air. On va démarrer par le meilleur, on va dire le chiffre 0. Le chiffre 0, c'est des œufs qui sont bio. Donc, les poules ont consommé de l'alimentation bio et elles ont accès au plein air. Ensuite, vous avez le 1. Le 1, c'est des poules qui sont élevées en plein air. L'alimentation, pour le coup, pas forcément bio, mais plein air. C'est ça. Et le terrain, normalement, est un peu plus petit par rapport à la superficie. Le 2, c'est des poules qui sont élevées au sol, dans des hangars, là où il y a beaucoup de lumière, justement, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elles n'ont pas accès à l'extérieur, mais elles ne peuvent pas là, se gratter dans l'herbe. Elles ne peuvent pas gambader, elles sont enfermées dans des bâtiments. C'est quand même indispensable pour une poule. Et le 3, le pire, donc c'est les cages, les fameuses poules en batterie que l'on connaît. Là, c'est absolument horrible, irréaliste. Et le problème, c'est qu'en fait, ces poules en cage, on les retrouve dans les ovoproduits. Les ovoproduits, c'est ce qu'on a dans les pâtes, dans les brioches. On ne fait pas attention, mais il y a des œufs à l'intérieur. Et l'industrie utilise ces produits-là. Les œufs de ces poules-là, qui sont élevés en batterie. Exactement. Donc on privilégie classe 0 ou classe 1. Classe 0 ou classe 1, ou le mieux, c'est que vous ayez vos poules. Je vais vous le montrer ici avec cette petite démonstration. Donc là, c'est les œufs de mes poules, comme on peut voir. On voit, il y a encore un peu de caca de poule sur... Et ça, vous inquiétez pas, parce que la membrane protectrice fait que ça le protège. D'ailleurs, il ne faut pas du tout rincer des œufs, parce que ça va casser cette membrane. Et donc, vous pouvez avoir des bactéries qui rentrent à l'intérieur. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez ici le blanc qui est solide. C'est des œufs qui sont extra frais. Bon, là, clairement, ça vient de la veille même. Mais les œufs extra frais, quand vous avez ça sur les mentions, c'est 9 jours à partir du moment de la ponte. Là, vous avez un œuf qui est quand même un peu solide. Bien solide. Vous avez le blanc qui est autour. Donc ça veut dire que la poule a été bien nourrie et qu'il est surtout très frais. Et ici, donc c'est une poule élevée en plein air, donc on peut se dire, bon, ça va. Mais là, vous voyez, le liquide, le blanc est très liquide. Donc c'est un œuf qui arrive à la fin de sa durée limite de consommation. Et donc, il est un peu vieux. Donc quand vous cassez vos œufs, vous pouvez un petit peu estimer la fraîcheur de l'œuf. Et évidemment, le test de l'eau, juste rapidement. Le test de l'eau, rapidement. Au fond, si l'œuf tombe au fond, donc c'est qu'il est très frais, puisqu'en fait, il n'y a pas de poche d'air qui est épaisse. Et si l'œuf reste au-dessus, ça veut dire que l'œuf est vieux, parce que la poche d'air qui est à l'intérieur... Il faut que ça tombe au fond du verre. Merci beaucoup, Constance. Vous savez tout sur les œufs. On est ravis de vous avoir reçu, Manu. Et vous repartez avec quelques infos pour vos futures poules et vos futurs œufs. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.